Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ma saison préférée est enfin bien installée et qui dit retour de l'automne dit aussi qu'on peut ressortir tous nos jolis pulls. J'attends ça depuis le mois de juillet, donc autant vous dire qu'en ce moment j'en profite à fond. Du coup ce matin j'étais vraiment d'humeur à vous proposer une nouvelle vidéo mode. Donc aujourd'hui j'ai des nouvelles trouvailles pour cet automne mais également pour cet hiver qui approche à grands pas à partager avec vous. Alors j'ai l'impression que je vous le dis à chaque fois que je vous propose une nouvelle vidéo mode, mais dans la sélection du jour vous allez pouvoir retrouver des articles pour tous les goûts ainsi que tous les budgets. C'est vraiment un objectif que je garde en tête lorsque je fais du shopping parce que j'ai vraiment envie que ces vidéos puissent toutes vous inspirer. Je vais donc commencer par partager avec vous ma sélection du mois de novembre sur Amazon Mode, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû remarquer que je travaille avec eux de façon mensuelle et je réalise des sélections de façon mensuelle. Ce site c'est un véritable océan, mais je passe des commandes dessus depuis plusieurs années maintenant et du coup j'arrive toujours à dénicher des petites choses que j'ai envie de partager avec vous. Ensuite on va se concentrer sur la nouvelle collection automnale de Sézane. Je n'arrive pas à résister à Sézane. À chaque fois qu'ils sortent des nouveaux pulls, je suis en mode oh mon dieu c'est si beau. Donc je vais vous montrer également ce pourquoi j'ai craqué. Et il y a d'autres trouvailles chez Abercrombie, dans une petite marque française qui s'appelle Sage. Bref, on a du pain sur la planche, donc c'est parti, je commence tout de suite. Alors avant d'oublier, parce qu'entre nous j'en serais bien capable, c'est les trucs qui sont vraiment sous mon nez que j'ai tendance à oublier, je vais vous parler du pull que je porte. Il s'agit d'une trouvaille au sein de la marque The Drop. À chaque fois que je mentionne des marques que j'adore sur Amazon Mode, vous avez dû remarquer que The Drop revient beaucoup parce qu'à chaque fois ils lancent des nouvelles collections qui sont très jolies, et lorsque je suis tombée sur ce haut qui est en fait en matière maille comme ça, très confortable, très douce, j'ai immédiatement craqué, évidemment pour son encolure, parce que c'est un joli basique à avoir qui peut s'accorder avec plein de choses, des pantalons, des jupes, etc. mais qui est quand même un peu plus original qu'un pull noir classique. Vous connaissez ma passion pour les encolures carrées, et là je dois dire que ce motif un peu géométrique, c'est bien la première fois que je vois ça, en tout cas pour une pièce qui reste très accessible, parce que je suis sûre que dans des marques très premium ou luxe, c'est le genre de détail qu'on peut retrouver de façon un petit peu plus commune, mais pour une trouvaille à prix doux, je dois dire que j'en suis absolument ravie. Il y a plusieurs couleurs qui sont proposées. J'ai préféré opter pour le noir parce que je me dis qu'en effet c'est un bon basique que je pourrais facilement porter, mais je l'aime trop. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Il suffit de dégainer un joli collier et on est tout de suite hyper apprêté, donc ça évidemment c'est une pièce que je vous recommande. Alors ensuite il y a une autre marque que j'ai déjà mentionnée sur la chaîne à de nombreuses reprises et j'ai l'impression que je le fais à chaque fois que l'automne est de retour, parce que c'est une marque vers laquelle je me tourne tout particulièrement pour les pulls en coton qu'ils proposent, parce que le rapport qualité-prix est bluffant. Donc si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de Amazon Essentials. Je vous ai déjà recommandé plusieurs modèles de pulls dans cette marque. Je vous ai aussi déjà recommandé des joggings, des pyjamas, etc. Mais là je me baladais dans les nouveautés et je suis tombée sur ce pull, alors qui est normalement un pull pour homme, mais franchement vu le motif et la forme du pull, je dirais que c'est un modèle complètement unisexe. J'ai bien fait de le commander parce qu'il est incroyable. Il correspond tout à fait au pull, vous savez, qu'on aurait tendance à porter pour un petit week-end dans un chalet. C'est le pull doudou, hyper joli, avec plein de détails comme ça, tressé, c'est une maille très travaillée. Alors moi j'ai opté pour la taille M et j'obtiens un effet oversize absolument parfait. Les manches sont un petit peu longues vu que c'est un modèle pour homme, donc je les retrousse comme ça, mais je trouve que ça lui donne encore plus de charme, ça donne vraiment un côté pull d'hiver dans lequel on a envie de s'emmitoufler. Donc gardez bien ça en tête, si vous voulez opter pour une coupe plus près du corps, il faudra vraiment sous-tailler parce que c'est un modèle qui taille un petit peu grand pour correspondre je pense aux carrures des hommes, mais dans tous les cas je vous laisserai en barre d'infos comme d'habitude tous les détails concernant les tailles pour lesquelles j'ai opté et je vous donnerai justement des conseils taille, pointure et compagnie, parce que je sais qu'à chaque fois ça vous sert de point de référence. Donc je l'ai brièvement évoqué lorsque j'ai commencé à vous parler de Amazon Essentials, mais c'est de nouveau un pull en 100% coton qui se tient hyper bien, qui est hyper confortable à porter, j'en suis ravie. J'ai beaucoup hésité entre ce modèle un peu écru crème comme ça et le modèle camel qui est si joli. Je suis à deux doigts de craquer parce que maintenant que j'ai pu voir sa qualité et tous ces jolis détails, je me dis que le petit camel pour l'hiver, ça pourrait être pas mal non plus. Alors puisque je suis lancée dans mes fantaisies les plus cosy, au coin du feu, etc., il faut absolument que je vous montre la paire de bottines de mes rêves pour l'hiver. Vous allez
peut-être les reconnaître, en tout cas elles risquent de vous dire quelque chose puisque l'année dernière je vous avais expliqué que ça fait désormais plusieurs années que je me suis lancé le défi de trouver exactement des bottines comme ça. Donc j'étais tombée sur ce modèle proposé par la marque The Drop qui était proposé en coloris camel l'année dernière. Malheureusement il était en rupture de stock, donc je m'étais rabattue sur un modèle proposé par Tamaris. Je l'ai beaucoup porté, j'en suis absolument ravie, mais en me baladant sur la page de The Drop cette année, j'ai vu qu'il proposait désormais ce modèle de chaussures en coloris un peu beige, légèrement taupe comme ça. Oh mon dieu, je les trouve si belles, elles correspondent tout à fait aux bottines, vous savez, un peu féminines, mignonnes, mais confortables à porter, que j'adore dégainer en hiver justement. Donc je vous montre ça de plus près. Il y a une semelle comme ça, très légèrement compensée, en tout cas assez épaisse, qui permet de marcher sans avoir mal aux pieds. Le devant de la chaussure est très joli parce qu'il est assez fin. Évidemment on retrouve ce côté dufteux là qui est hyper joli et qui plonge tout de suite dans une ambiance hivernale. Et j'aime même beaucoup les lacets qui sont travaillés comme ça, sur lesquels on retrouve un effet bicolore. Comme d'habitude pour les articles proposés par la marque The Drop, je dois vous avouer que je suis bluffée par le rapport qualité-prix parce que elles sont vraiment d'excellente facture. Je n'ai strictement rien à leur reprocher à ces bottines. Donc je vous laisserai bien sûr directement en barre d'infos le lien vers ce modèle comme pour tous les articles que je vais mentionner dans cette vidéo. Mais un petit conseil, l'année dernière je m'y suis pris vraiment trop tard et c'est pour ça que la déclinaison camel m'est complètement passée sous le nez. Je pense que c'est un modèle qui risque de rencontrer un vif succès, alors si elles vous plaisent, essayez de craquer plutôt que trop tard parce que je suis convaincue que d'ici quelques semaines, elles ne seront malheureusement plus en stock. Et enfin, la dernière trouvaille parfaitement automnale au sein de la marque The Drop, c'est cette jupe en simili-cuir marron qui est très jolie, hyper bien coupée. Ce n'est pas la première fois que je commande un article en simili-cuir chez The Drop et ils sont à chaque fois hyper réussis, ils sont vraiment hyper doux, je trouve que les coupes sont toujours très sympas et c'est de façon générale un très beau simili-cuir puisque là c'est exactement le même que la déclinaison en short, vous savez, un peu taille haute que je vous avais montré l'année dernière, ça vous dira peut-être quelque chose. Mais là du coup c'est une jupe, en plus j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un élastique à l'arrière qui la rend vraiment hyper confortable, comme ça si on mange un petit peu trop un midi ou un soir, et bien au moins on reste à l'aise. Il y a aussi plusieurs déclinaisons colorées qui sont proposées, j'ai voulu opter pour ce coloris marron parce que encore une fois, dès que l'automne pointe le bout de son nez, tous les coloris camel, beige, marron, etc. ils créent un petit peu mon nom. J'imagine que ça va pas du tout vous étonner si je vous dis que j'ai craqué pour un nouveau pull chez Springfield. C'est vraiment une marque, à chaque fois je guette leurs arrivages sur Amazon Mode parce que, encore une fois, le rapport qualité-prix est bluffant. Il me semble qu'il s'agit de nouveau d'un pull en 100% coton, bougez pas, je vais vérifier ça tout de suite. Eh bien oui, 100% coton, il est trop beau, tellement mignon. On retrouve évidemment plein de détails que j'adore, à savoir des petites broderies, il y a également des petites fleurs juste là et des petits volants au niveau du torse et des épaules pour lui donner eh bien un côté peut-être un petit peu plus travaillé. C'est assez prépi, j'adore et je le trouve également très bien coupé. Alors pour l'article suivant, il faut que je retire ce que j'ai au pied. Vous allez très vite comprendre que ce sont devenus mes nouveaux chaussons préférés. Alors oui, j'ai craqué, je sais que c'est Ugg Tasman, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Toutes les filles sur Pinterest, Instagram, etc. sont à fond. Elles portent toutes ce modèle de chaussures depuis plusieurs mois maintenant. Et je dois vous avouer que autant la tendance des ultra mini, je l'ai complètement adoptée. J'ai vécu là-dedans l'hiver dernier, je trouve ça tellement confortable, tellement cosy, ça va avec tout, encore une fois, des jeans, etc. On a l'impression de sortir en chaussons et c'est franchement assez génial. Mais pour ce modèle-là, j'étais un petit peu dubitative parce que pour le coup, je trouve que ces Ugg ressemblent vraiment à des chaussons. Alors, je n'ai pas encore réussi à sortir dans la rue avec une vraie tenue habillée comme ça, avec ces chaussures ou ces chaussons, parce que j'ai un peu l'impression de sortir en pantoufles pour le coup. Mais par contre, pour traîner à la maison, et là je dois vous avouer qu'avec les températures qui se sont rafraîchies, ça m'a fait un bien fou de porter ces chaussons encore une fois parce qu'ils sont ultra cosy, comme toutes les Ugg évidemment, elles sont toutes poilues à l'intérieur, donc bien rembourrées, on a l'impression de marcher sur un nuage. Donc d'un point de vue esthétique, je les trouve très sympas, mais
peut-être pas pour sortir dehors, je sais pas, je dis ça et peut-être qu'en fait la semaine prochaine je vais trouver une tenue qui va me plaire et je vais sortir avec, mais dans l'ensemble je comprends pourquoi tout le monde opte pour ce modèle ou pour les ultra mini parce que ça reste des chaussures qui sont tellement confortables et parfaites pour la saison. Et d'ailleurs j'ai failli oublier un point très important, ce modèle puisqu'il est hyper populaire, il est très souvent en rupture. Sur le site officiel, impossible de commander ma pointure. Je les ai donc trouvés sur Amazon et comme d'habitude, je vous conseille vraiment d'ajouter les articles qui vous plaisent dans des wishlists ou dans des listes en fait sur Amazon parce que leur prix a baissé et je les ai payés moins cher que partout sur internet. Donc c'était vraiment un bon plan et il y a aussi plusieurs déclinaisons colorées qui sont proposées si jamais vous n'avez pas envie d'opter pour cette couleur qui est chestnut je crois. Il y a du noir, il y a une couleur olive, enfin bref, je vous laisse aller faire un tour mais mon conseil c'est vraiment d'ajouter les articles qui vous plaisent dans vos listes de façon à pouvoir suivre l'évolution des prix parce qu'on a très souvent des bonnes surprises. Et du coup je vais terminer cette sélection Amazon Mode du mois de novembre par potentiellement un article un petit peu plus bizarre mais très pratique et je voulais absolument partager ce coup de cœur avec vous parce que mine de rien vous êtes quand même plusieurs à m'envoyer des messages en mode quel genre de chaussettes tu portes avec telle chaussure, avec ses mocassins, avec ses sneakers, etc. Parce que les chaussettes, c'est quand même un gros sujet. Parfois, on a envie qu'elles se voient, parfois pas du tout. Et je fais souvent partie de la team chaussettes invisibles, vous savez, assez courtes, qui recouvrent pas tout le pied de façon à pouvoir les associer avec plein de chaussures différentes. Le problème, c'est que trouver des chaussettes de qualité qui ne passent pas leur temps à tomber de votre pied, c'est hyper difficile. Et là, je suis tombée sur la marque Snox sur Amazon. C'est bien simple, ce sont les meilleures chaussettes que j'ai pu tester de toute ma vie. Je les porte là encore avec mes Ugg. Elles ne glissent absolument pas du pied et en fait il y a plusieurs modèles qui sont proposés selon vos besoins. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour parce qu'elles sont vraiment confortable, de très bonne facture, hyper quali tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà vos chaussettes arrivent dans des coffrets comme ça et là j'ai opté pour la référence Low Cut Invisible Socks. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui dans mes Ugg donc je peux vous en parler en long, en large, en travers. Il y a 2 packs de 3 comme ça qui sont glissés dans le coffret et leur particularité c'est qu'en fait ce sont des chaussettes qui tombe assez bas au niveau du pied et à l'arrière il y a également, attendez je vais la sortir, il y a également un petit pad comme ça antidérapant de façon à ce que la chaussette reste en place. Donc ça c'est typiquement le genre de chaussette que j'adore parce que ça peut se porter avec quasiment n'importe quel type de chaussure et ça ne se verra jamais. Ensuite j'ai voulu tester la référence un tout petit peu plus courante on va dire, donc ce sont les Invisible Socks qui cette fois-ci se présentent toujours de la même façon mais je vais vous montrer, elles remontent un petit peu plus au niveau du pied. Donc ça c'est plutôt par exemple quand vous portez des sneakers et vous voulez pas que vos chaussettes puissent se voir, c'est un modèle parfait pour ça mais ça vous permet déjà de mieux protéger votre pied et en même temps mais le coton est tellement doux, tellement confortable, ça c'est pareil, une super recommandation. Et enfin j'ai opté pour le modèle Crew Socks qui sont tout simplement des chaussettes blanches montantes assez classiques mais c'est difficile d'en trouver qui ne possèdent pas de logo de marque parce que souvent c'est plutôt la marque Adidas ou Nike qui propose ce genre de chaussettes et là elles sont parfaitement blanches en fait. On retrouve quand même ce côté un petit peu sport avec cet élastique vous savez qui est un peu resserré au niveau de la cheville et qui monte aussi un peu. Bon je suis allée en chercher une paire dans mon dressing pour pouvoir vous montrer ça parce que c'est quand même beaucoup plus clair de cette façon là. Vous voyez c'est juste une paire de chaussettes un peu montantes comme ça qui reste assez athlétique mais très chouette à porter avec des baskets aussi. Donc franchement cette marque Snox à garder en tête parce que tous les modèles que j'ai testés, bon les 3 en l'occurrence, ils m'ont tous convaincus et c'est une super marque. Et d'ailleurs je vous en reparlerai d'ici quelques jours mais avec le Black Friday qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez, c'est typiquement le genre de marque que je garderai en tête parce que ça m'étonnerait pas de retrouver certains de leurs modèles en promo. Donc c'est tout pour ma sélection Amazon Mode de novembre. Je vais passer à ma dernière grosse commande Cézanne. Je regarde par là-bas parce qu'il y a ce carton énorme qui m'attend. Alors je pense que le carton est assez gros parce que j'ai commandé notamment 2 vestes, mais il y a aussi des jolis pulls, donc je vais commencer par les pulls. Alors lui c'est le coupable, c'est vraiment à cause de lui que j'ai passé ma commande puisque je l'avais aperçu dans le lookbook d'automne et mes yeux tout d'un coup ils sont transformés en cœur et je me suis dit il me le faut absolument dans mon dressing. Vous connaissez sûrement ma passion pour les jolis pulls un peu effet tableau chez Cézanne. J'en ai déjà plusieurs déclinaisons mais quand je suis tombée sur ce motif
fleuri, sublime, qui me correspond à 100%, j'ai pas pu résister. Ces mailles sont tellement doudou. À chaque fois, ce sont, je pense, les pulls que j'ai le plus hâte de ressortir d'une année sur l'autre. En plus, ils tiennent super bien. Donc là, c'est la référence Clarissa, si je me trompe pas exactement, dans la déclinaison Bouquet London. Et la seule chose à garder en tête, c'est que moi, j'opte pour une taille en dessous de ma taille habituelle parce qu'ils sont quand même assez oversize. Malgré le fait que je sous-taille à chaque fois, je trouve qu'ils restent hyper bien coupés, assez doudou, un peu justement oversize quand même. Donc c'est mon seul conseil si vous avez envie de craquer pour une maille comme ça. Mais ces pulls, je les aime tellement, et celui-ci en particulier, non mais regardez-moi ça. Non mais franchement, on dirait une tapisserie et j'adore, je trouve ça trop beau. Alors ensuite, chez Cézanne, j'aime aussi beaucoup, et d'ailleurs je vous en parle et je les porte et je les recommande, les mailles qui s'apparentent à des gilets mais que je porte vraiment comme des pull traditionnel en fait, parce que ça permet d'ajouter de superbes détails sur l'avant du pull. Donc là j'ai complètement craqué pour cette référence qui est le Angélie beige chiné clair. J'ai échangé avec l'une d'entre vous qui a complètement craqué pour la déclinaison bleue, parce que c'est vrai qu'il y a un très joli bleu qui est proposé, mais évidemment ça vous étonnera pas du tout de voir que j'ai opté pour ce coloris neutre, facile à porter dans de nombreuses situations. C'est une pépite, et encore une fois, il est tellement doudou. J'ai envie, vous savez, d'avoir une couverture comme ça qui soit aussi confortable et réconfortante, mais bon, pour le moment j'ai pas trouvé ça. Autre coup de cœur absolu de la collection d'automne, c'est le modèle Luc. Non mais comme ça en apparence vous allez me dire, mais Laura c'est juste un pull beige avec un col légèrement montant. Non, regardez-moi ces manches ballons qui sont complètement brodées avec des jolies fleurs comme ça. Non mais c'est si beau, je trouve ça presque poétique. Donc quand j'ai vu ça sur la manche de la mannequin, je me suis dit ouh, toi tu vas rentrer à la maison, parce que je le trouve mais incroyable. C'est vraiment encore une fois le bon basique, mais avec de très jolis détails, et c'est ce que je préfère en fait avoir dans mon dressing. Le dernier pull que j'ai à vous montrer, c'est la référence française. Ça fait alors un petit moment que je louche dessus, qu'il était en rupture de stock, et là justement lorsque la collection d'automne a été lancée, j'ai réussi enfin à l'ajouter dans mon panier, donc j'ai craqué. C'est encore une fois un bon basique, mais avec plein de jolis détails. Évidemment ce col Claudine comme ça, très travaillé. C'est très joli d'ailleurs parce qu'il y a un aspect crocheté comme ça tout le long du col. Donc c'est un peu difficile à vous montrer parce qu'évidemment il est complètement noir, mais il y a plein de jolis détails. Un aspect, vous savez, un petit peu volanté ici sur le torse. Il y a aussi des jolies petites tresses. Alors ensuite je passe à une veste qui ne fait pas partie des nouveautés pour l'automne. Il me semble d'ailleurs qu'elle était sortie au printemps dernier, mais j'étais complètement passée à côté, et en fait c'est à force de la voir portée sur Instagram et par des filles que je suis où je me suis dit mais je crois que je vais regretter si j'arrive pas à la commander, parce qu'à chaque fois je me disais mais elle est si jolie. C'est vrai que cette année il y a eu une grosse tendance du patchwork et j'ai eu du mal à y adhérer, mais lorsque j'ai fini par trouver des pièces qui correspondaient déjà aux couleurs que j'aime porter et aux coupes que j'apprécie, mon avis a complètement changé, et ces vestes comme ça en patchwork, je les trouve trop jolies, hyper régressives. Et pour la petite anecdote, ma mamie faisait beaucoup de patchwork quand j'étais petite. Elle m'a d'ailleurs déjà cousu des couvertures pour mon lit lorsque j'étais enfant, et donc ça me rappelle tellement de bons souvenirs que, je sais pas, il y a un petit côté vraiment, j'ai du mal à résister. Et alors la dernière pièce Cézanne sur laquelle j'ai craqué, je sais d'emblée qu'elle va vous diviser, mais vraiment de façon radicale, parce que je pense que c'est typiquement le genre de pièce, soit on adore, soit vraiment on déteste et on trouve ça horrible. Évidemment, vous allez très vite comprendre dans quel camp je me situe, mais je peux comprendre qu'on ait du mal à adhérer parce que c'est une pièce hyper forte, un imprimé hyper lourd qui rappelle encore une fois les tapisseries, mais il y a vraiment un truc un peu anglais que je trouve trop beau, donc je vous montre ça tout de suite. Attendez, je vous donne la référence avant ça, je sais quel suspense insoutenable, vous allez me dire. C'est donc la veste Calvin ou Calvin. Non mais regardez-moi ça, j'ai l'impression que c'est un manteau de poupée. Je l'adore, je sais pas quoi vous dire, à part que
je l'adore. Lorsque je l'ai essayé, mon chéri m'a dit « mais t'as sorti ton gant bison ou quoi ?» Et alors j'ai dû chercher ce que c'était un gant bison parce que je ne connaissais absolument pas. Mais c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblant, je peux l'admettre. Mais c'est si joli. En fait, il y a un petit côté veste qui se tient vachement. On dirait presque une doudoune mais un tout petit peu plus légère. Il y a un col montant comme ça pour protéger du vent. C'est imprimé fleuri. Non mais attendez, j'en reviens pas. On dirait qu'il y a des pivoines absolument partout. C'est si beau. Bon, je sais, vous serez pas toutes d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça si beau. Elle me donne le sourire. Je l'aime trop. J'ai hâte d'aller me promener en forêt avec Sam, avec cette imprimé comme ça. En plus, quand je la porte, j'ai l'impression d'être dans ma couverture. J'ai vraiment l'impression de ne pas être sortie du lit. Ça m'enrobe comme ça dans un chamallow tellement réconfortant que rien que pour ça, franchement, elle va être adoptée en 2-2. Donc c'est tout pour la marque Sézanne et c'est déjà pas mal parce que je peux vous dire que mon compte en banque s'en souvient encore, mais c'est pas grave, je suis rhabillée pour l'automne, n'est-ce pas? Je vais passer à la marque Abercrombie que j'ai mentionnée en début de vidéo parce que là, j'ai fait une trouvaille, mais franchement, je vais vous le dire tout de suite, ne marchez pas, courez, parce que vraiment, ce sont, je pense, les meilleurs pantalons larges avec cette coupe très spécifique que j'ai eu l'occasion d'essayer et de porter. Chaque année, c'est un gros sujet parce que ce genre de pantalon, c'est si difficile à trouver. En fait, c'est vraiment une coupe, vous savez, assez cintrée au niveau de la taille, presque un peu pantalon de costume, mais qui sont hyper larges comme ça, un peu effet pâte def, un peu effet palazzo finalement, et qui peuvent tout aussi bien se porter de façon casual avec une paire de sneakers, ou bien au contraire de façon très habillée avec des talons, etc. C'est vraiment une pièce à avoir dans son dressing, je trouve. L'année dernière, je vous avais justement recommandé bien quasiment le même modèle sur Amazon Mode, mais malheureusement il n'était proposé qu'en coloris noir et en 48 heures je crois, il a été en rupture de stock, il n'est jamais revenu. J'étais vraiment dégoûtée parce que je sais que ça en a frustré plus d'une, mais bougez pas parce que cette année j'ai trouvé le pantalon mais vraiment parfait qui se tient bien dans une matière hyper agréable à porter chez Abercrombie. C'est donc la référence, comment ça s'appelle? C'est le Sloane Curve Love. Et optez bien pour la référence Curve Love parce que j'ai testé le Sloane classique en boutique et je trouve que le tombé n'est pas le même. Pour les reconnaître, sur le Curve Love, à l'arrière, vous avez donc cet élastique qui le rend finalement peut-être un petit peu plus fluide et plus facile à porter, mais son tombé est parfait. Il y a plein de coloris qui sont proposés, mais l'inconvénient c'est qu'ils sont aussi souvent en rupture. Par contre, ils reviennent très régulièrement en stock. Donc moi, je louche sur le coloris olive que j'ai vu porter par une américaine qui est absolument sublime mais qui est en rupture en ce moment, donc dès qu'il repointera le bout de son nez je le commanderai. En attendant, j'ai opté pour cette couleur un peu beige foncé ou marron clair selon comment on voit les choses, mais c'est vraiment le coloris neutre parfait, sublime. Et j'ai également opté pour la déclinaison taupe clair et comme vous pouvez voir, eh bien, ce sont deux basiques vraiment géniaux. Je me dis que porter avec des jolies mailles en automne-hiver ça sera nickel, et puis après pendant le printemps, pourquoi pas avec des sandales ouvertes ou des sandales avec des nœuds et puis des hauts un petit peu plus légers, des chemises, des blouses, etc. Franchement ça va devenir, je pense, mon nouveau pantalon préféré. De toute façon je pense que les zooms vont parler d'eux-mêmes. La coupe est mais sublime, vraiment sublime. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo mode par une pièce de chez Sage. Il s'agit d'une petite marque française dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. Je vous en avais déjà aussi parlé il y a quelques années parce que je crois que je l'avais découverte un peu avant les confinements si je me trompe pas, mais il propose vraiment des pièces de qualité qui sont très très jolies. Le mois dernier je vous ai montré le pull doudou pour lequel j'ai craqué, qui est sublime, rose et qui ressemble aussi un peu à un chamallow, je le trouve génial. Mais sur le site il était porté avec cette blouse qui s'intitule Candle et en fait j'ai attendu son retour pendant des semaines parce qu'elle était en rupture et dès que j'ai reçu une notification je l'ai immédiatement commandée. J'étais tellement contente qu'elle revienne parce que je craignais justement que eh bien elle est disparue pour toujours, mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment une blouse en gaze de coton avec un énorme, attendez, voilà, avec un énorme col Claudine et du coup à glisser sous un pull, je trouve que ça apporte un détail qui est sublime. Encore une fois, féminin, preppy, c'est plus habillé, c'est vraiment très très joli. Donc je compte principalement la porter comme ça, c'est pour ça qu'il me la fallait absolument pour l'automne-hiver. Mais sincèrement, portée seule, elle est très jolie aussi puisque sa coupe est très très sympa. On retrouve un côté volanté comme ça en bas de la blouse qui la rend assez fluide. Elle est très très jolie et franchement la qualité des vêtements Sage,
elle est vraiment au rendez-vous aussi. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me partager vos pièces préférées dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déniché des petites pépites ces derniers temps. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai, comme je vous le disais, tous les liens vers les articles, les infos concernant les tailles, les pointures, etc. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye!